Le 2, vie professionnelle, visibilité et rayonnement. Me faire connaître et avoir mes premières ventes, mes premiers clients-clientes. J'ai du mal à me mettre dans cette posture entrepreneuriale et marketing avec le fait de communiquer, de me montrer, mettre en avant mes services, prendre ma place et être visible, mais aussi l'être de manière plus professionnelle, régularité, image de marque, création de contenu, etc. Et tout cela de manière fluide et naturelle, envie d'y prendre plaisir, impression constante d'un manque de clarté dans l'image que je peux renvoyer aux autres, crainte de ne pas être vue telle que je suis vraiment, besoin d'authenticité et de ne pas savoir m'exprimer de manière claire et impactante, prendre ma place simplement. Alors, qu'est-ce que ça répond? Ça me montre en fait comme un nœud, mais il y a plusieurs facettes. Alors, je regarde par laquelle prendre le problème, entre guillemets. Alors là, je trouve la peur d'être visible, l'envie et en même temps la peur d'être visible. Pourquoi? Tu me montres comme l'animal marin, la murène qui sort de sa caverne et qui rentre, c'est-à-dire comme un mouvement inconstant quand tu peux être vu, comme si tu te rétractais, quand si tu étais rétracté, comme si tu sortais pour être vu. Ah, ok. Ah. Et ok. Alors pourquoi ça peut pas être stable? Il y a un danger qui est perçu. Si on me voit, on peut venir me chercher. Derrière, tu me sors des mémoires de sorcières brûlées, enfin de ce type-là. Si je suis authentique, j'ai peur que ce soit gênant. Alors, tu me montres des vies où je te vois, soit tu es seul et tu fais ta tambouille seul, ce qui te passionne, cet art médicinal, cet art, voilà, ça me parle de médiumnité, de perception, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des vies où tu es seul et tu vis un peu comme une ermite et il y a des vies au contraire, c'est avec une sororité. Vous êtes plusieurs femmes et vous faites ça ensemble. Et dans ces vies à plusieurs, tu comptais sur le groupe pour être vu, pour faire la communication, le marketing, entre guillemets. Ok. Mais dans les deux cas, parce que ces vies qui remontent, ça s'est mal fini. Dans les deux cas, toi, tu as quand même pris et tu étais quand même dans ce qui s'est passé sur la place publique. Et ça dit peur des représailles. C'est pour ça, et tu me dis, quand je suis toujours en mouvement, ça m'assure de la sécurité. Je vais d'avant en arrière, comme cette murène qui se cache, qui se laisse montrer, qui se recache. Le mouvement me maintient en sécurité. Ça me montre aussi comme des jeux vidéo de combat où finalement, dès qu'on reste immobile, on est une proie et très facile. Et dès qu'on est toujours en mouvement, c'est beaucoup plus difficile de nous viser et de nous atteindre. Donc, la sécurité ou la défense par le mouvement. Mais du coup, tu es difficile à saisir pour les gens. Ok, alors. Ouais, là, on est sur, ça vient sur un programme de sécurité. Et si je suis là et que je bouge pas, que je pose ma vitrine pleinement et que je suis pleinement visible, il y a presque une partie de toi qui me dit, ça va être chiant, ça va être ennuyeux. Le mouvement, au moins, c'est excitant, il y a un truc. Et c'est ça. Alors, c'est en train de réécrire le programme. Tu peux poser ta vitrine et elle est là, elle est stable. Et de toute façon, ta vitrine, c'est génial aujourd'hui, c'est qu'elle est virtuelle aussi, elle est online, donc elle peut te suivre partout, elle peut s'adapter à toi tout le temps. Quand tu as envie de rester immobile, quand tu as envie de te mettre en mouvement, quand tu as envie de partir à l'autre bout du monde, quand tu as envie de changer de sujet euh, dont tu vas parler, c'est-à-dire que tu n'es pas victime de ta vitrine, c'est ta vitrine qui est à ton service. Ouais. Alors là, il y a un truc qui ne veut pas passer. Parce que ce que tu dis, c'est oui, mais la vitrine, c'est quand même premier, parce que c'est sur cette base-là qu'on va me juger, qu'on va avoir accès à moi, et que je risque aussi, comme ces vies antérieures, de prendre des choses pas très ragoûtantes dans la tronche. Donc la vitrine, elle est à mon service, c'est pas tout, oui, d'accord, mais quand même, c'est ce qui va conditionner beaucoup des relations établies ou pas avec les gens, que justement, elles vont se faire, elles vont se lier. Ok. En fait, c'est du coup, quand je continue à explorer le nœud, ce que tu me montres, c'est comme s'il y avait presque deux Florines. La Florine avatar, la Florine vitrine, et la Florine dans sa grotte authentique, c'est-à-dire avec elle-même, qui des fois va sortir un peu, mais qui va sûrement tout mettre devant la Florine vitrine. Et a un besoin de rassembler les deux.
Et aussi, ça va beaucoup jouer au niveau de comment tu es vu, de ce que tu vas dégager. Ça va être beaucoup plus puissant. Parce qu'en te coupant en deux, tu fractionnes ton énergie et ça porte beaucoup moins loin. Et surtout qu'en plus, la florine que tu as mis devant, c'est surtout la pancarte, l'avatar, la vitrine. Tu vois, ça me parle comme un paravent de protection. Ok, alors ça vient d'où? Oui, bon, ça me le répète, les mémoires karmiques, banane, on te l'a dit. Ok, ok, pardon, j'ai entendu. Donc, on va aller nettoyer ces mémoires. Hmm. Ok, dans ces mémoires, il y a un truc en plus, il y a une forme de magie noire, ce qu'on pourrait appeler une programmation énergétique négative, tout simplement. Il y a comme un sceau qui est sur toi ou sur cette protagoniste que tu as été dans ces vies-là, quelque chose qui a été scellé. Tu vois, comme des vœux qui ont été faits entre sœurs, entre sororités, jamais les unes sans les autres, et à la vie, à la mort, des choses comme ça. Donc, si je fais pas les choses avec vous, bah, je les ferai jamais, en fait. Et du coup, comme si tu étais empêché, il y a un truc là, il y a un mur de magie noire, je vais le formuler comme ça, qui bloque, en fait, l'avancée et il y a à résorber ce vœu-là. Et je te vois avec comme les ongles avec des couleurs très sombres, les lèvres très sombres et comme des sororités autour de quelque chose qui fait très Wicca, qui fait très sorcière, hein. Ah, ok. Ouais. C'est en train de le libérer, c'est en train de le nettoyer. Et je te vois comme si tu étais accroché par les poignets à toutes ces sœurs sorcières, on va le formuler comme ça. Et du coup, qu'elle t'empêchait, elle te tenait aussi en arrière parce qu'il y a cette promesse. Ok. Voilà. Le but, c'est pas de leur claquer la porte au nez parce qu'elle est assez virulente, cette énergie. Le but, c'est de dire merci pour ce qu'on a vécu ensemble et je bâtis mon présent riche de ce passé-là et vous vibrerez pour toujours dans mon cœur et je serai riche de tous ces enseignements. C'est pas un abandon, je claque pas la porte. J'évolue au-delà de cette expérience. J'ai besoin de continuer ma route et vous aussi. Voilà. Et là, ça se défait tout seul. Ça marche. Ok. Alors, j'ai demandé avec le test, est-ce qu'il reste de la magie noire? Non. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tous ces vœux, ils ont été libérés? Ok. Non. On est bon. On est bon. Là, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Les mémoires, elles sont en train de continuer de se libérer aussi. Est-ce que ça va? Est-ce que... Ouais. Hmm. Tu peux vraiment t'appuyer sur ces, je sais pas comment on appelle ça, sorcellerie, médecine des plantes et tout, mais c'est trop cool et l'utiliser pour du trop cool. C'est là, ça coule dans tes veines, j'entends. Mais à ton service, c'est comme tu l'as décidé aujourd'hui. Hmm. Merci à toi.